Et bonjour à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont abonnés, tous ceux qui ne sont pas abonnés. On ne vous connaît pas, on ne sait pas où vous vous trouvez, on ne connaît pas vos noms, mais vous nous suivez. C'est pourquoi on vous dit grand merci. Merci à vous. Alors, on vient de le dire, on ne connaît pas votre nom. Mais ce qui est sûr, vous n'allez jamais vous tromper sur votre nom. Si vous arrivez à suivre cette vidéo, vous regardez cette vidéo, ce qui est sûr, vous n'allez jamais vous tromper sur votre nom. Pourtant, le jour qu'on vous a donné votre nom, vous n'étiez pas là. Ou du moins, le jour qu'on vous a donné votre nom, vous n'étiez pas conscient. Mais avec le temps, vous avez su que c'est votre nom, vous l'avez accepté. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à défendre votre nom. Vous l'avez cru fermement. Vous êtes prêt à défendre votre nom. Partout. Ça, c'est un exemple simple. On a pris ça, c'est un exemple un peu plus simple. Qui concerne tout le monde. Même moi, ça me concerne. Moi, j'ai un nom. Aujourd'hui, je suis prêt à défendre mon nom. Alors, c'est un exemple simple. Maintenant, il y a d'autres exemples. Vous pouvez étendre les exemples comme vous voulez. Il y a des choses qu'on a acceptées fermement. Pourtant, au moment de la création de cette chose, on n'était pas là. La première personne qui a décidé, c'était qui? Et pourquoi? La première personne qui a donné la signification à la chose, c'était qui? Et pourquoi? Ça, c'est les questions des grands. Vous voyez, c'est un peu ça. Et ça va dans le sens qu'aujourd'hui, les gens sont capables de s'entretuer pour des choses pareilles. Pour défendre fermement une chose. Donc ça veut dire que l'être humain, on peut dompter l'être humain. En fait, on dompte les animaux, l'homme aussi. L'homme est un animal, on peut le dompter. Donc les gens ont compris. Et cette croyance, cette façon de dompter les gens peut devenir un avantage. Dans toute chose, on sait qu'il y a les inconvénients et il y a les avantages. Donc, la façon dont l'homme est prêt à défendre quelque chose qu'il ne connaît pas le commencement, peut-être même il ne connaît même pas ça va finir comment. Mais ce qui est sûr, il est prêt à défendre. Même si ça va lui coûter la vie, il est prêt à défendre. Donc ça veut dire, on peut transformer ça en avantage en fait. C'est ça les gens ont compris. Maintenant cette chose qu'on a acceptée, cette croyance qui est devenue notre réalité, qu'on est capable à donner notre vie pour la chose, a pris du temps. Ça a pris du temps. Donc on a dit, mais ce qui nous prend beaucoup de temps d'apprentissage est vraiment difficile à laisser, est vraiment difficile à changer. Parce que quand on voit le nombre d'années écoulées, le temps écoulé, le temps qu'on a pris pour apprendre, l'homme n'est pas prêt à accepter le changement. Parce que c'est vraiment cher pour lui. C'est pas en termes de matériel, pas en termes d'argent, mais c'est vraiment cher. Ce qui nous prend du temps est vraiment cher. Donc les gens ont compris. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est que vous avez accepté, ce qu'on a accepté,
On ne dit pas que c'est faux, mais ça peut l'être. La question est de savoir ce que vous avez cru, ce que vous avez accepté aujourd'hui, qui est devenu votre réalité. Il faut toujours se rassurer que c'est la bonne information. Il faut toujours se rassurer qu'on ne se trompe pas. Toujours se rassurer qu'on ne se trompe pas. C'est la question fondamentale. Ce que je sais aujourd'hui, qui est vrai pour moi, ce que je sais aujourd'hui, qui est ma vérité, ce que je sais aujourd'hui comme une norme pour moi, est-ce que vraiment j'ai raison? Est-ce que vraiment je me trompe ou pas? Ça, c'est des questions fondamentales. C'est des questions qu'il faut se poser. On pose à la légère, mais surtout il faut poser sur des convictions, nos convictions personnelles, ce qui nous concerne, ce qui est surtout cher pour nous, ce qu'on a pris comme acquis, ce qu'on a pris comme bien, ce qu'on a pris comme valeur. Il faut toujours se rassurer que c'est la bonne information. Notre façon de nous convaincre nous-mêmes, si aujourd'hui on transforme cette facilité ou cette faculté de nous convaincre nous-mêmes sur des choses positives, ce qu'on rêve, ce qu'on veut devenir, si on arrive à se convaincre que oui, on peut l'avoir, si on arrive à se convaincre que oui, ça nous appartient, si on arrive à se convaincre, on peut y arriver. Et quand je dis convaincre, c'est vraiment la conviction, de la manière dont vous êtes convaincu que c'est votre nom. Vous pouvez être convaincu que ce que vous cherchez vous appartient. C'est ce qu'on appelle la foi. Avoir la ferme conviction. Oui, aujourd'hui vous êtes prêt à défendre vos valeurs, vous êtes prêt à défendre votre nom. Qu'on vous a donné, vous ne savez pas, vous l'avez accepté. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous convaincre que vous êtes capable d'accepter ce que vous voulez. Et ça a pris du temps pour que vous acceptiez votre nom. Pour que vous puissiez défendre votre nom jusqu'à même donner votre vie pour votre conviction. Ça a pris du temps. Et on vous a managé. C'est l'apprentissage de l'enfance. On vous a managé. On a fait des erreurs. Même pour prononcer notre nom, il nous a fallu du temps. Jusqu'à ce que c'est devenu notre conviction. Donc vous pouvez vous convaincre que vous allez réussir. Vous pouvez vous convaincre que ce que vous cherchez vous appartient. Et on se met au travail. Et quand on se met au travail pour y arriver, c'est le vrai travail qui commence. Donc c'est ça qu'on appelle le développement personnel. Ça, on ne le trouve pas à l'école. C'est dans les livres qu'on peut avoir ça. La manière dont vous avez accepté votre nom, la manière dont vous avez cru fermement à votre nom, que vous êtes capable aujourd'hui de défendre votre nom partout dans le monde. Cette même manière peut nous permettre d'accepter notre futur. Mais comment? Donc, notre rêve, on peut les accepter. C'est-à-dire, si quelqu'un vient aujourd'hui vous dire que non,
je sais pas, je ne connais pas votre nom. Quelqu'un vient vous dire que ce n'est pas votre nom. Vous n'allez même pas croire. Donc de la même façon, quelqu'un vient nous dire ce qu'on veut réaliser là. Ce n'est pas possible. Donc, comme vous ne voulez pas accepter que ce n'est pas votre nom, alors ne laissez pas quelqu'un vous convaincre que vous ne pouvez pas. Donc, acceptez votre nom et de la même façon acceptez votre rêve. C'est aussi simple que ça. Je veux faire quelque chose, vous venez me dire que ce n'est pas possible. C'est comme si vous venez me dire que mon nom ne m'appartient pas. La même façon que je vais vous regarder, et je vais vous regarder de la même façon quand vous venez me dire que je ne peux pas réaliser ce que je veux. C'est un peu ça, de façon simple, la croyance, la foi. La foi, c'est un peu ça. Mais la foi, simplement, l'accepter ne suffit pas. Il faut passer à l'action. La foi plus l'action, il faut agir. Donc avant d'agir, il faut avoir l'information, la bonne information. Tout ça, ce sont des livres de développement personnel qui peuvent nous apprendre. Personne ne peut nous apprendre ça. Personne ne peut nous apprendre ça. Donc quand on se met à lire les livres de développement personnel, toutes ces croyances les plus intimes, toutes nos convictions peuvent être mises en cause. Toutes nos convictions. Et les gens ne sont pas prêts à affronter ça. C'est pourquoi ceux qui sont dans le développement personnel, ils sont moins nombreux. Ils sont moins nombreux. Parce que on va venir vous dire, c'est comme si quelqu'un va venir vous dire que votre nom ne vous appartient pas. De la même façon que vous n'êtes pas prêt à accepter cela, vous ne pouvez pas poursuivre. Donc, c'est lui qui veut évoluer, il doit être prêt. Il doit être ouvert d'esprit. Il ne rejette pas tout. D'ailleurs, il ne rejette rien sans vérification. Il ne rejette rien sans vérification. Si tu veux, tu viens lui dire que son nom ne lui appartient pas. Il ne va pas te rejeter. Il ne va pas rejeter l'information. Il l'accepte d'abord. Il va comprendre le pourquoi. Pourquoi tu le dis? Pourquoi aujourd'hui? Je ne sais pas, vous avez quel âge? Ça fait des années. Vous avez votre nom, mais quelqu'un vient vous dire que non, ce n'est pas votre nom. Pourquoi il a dit ça? Il cherche d'abord à comprendre la raison derrière avant de rejeter. C'est un peu ça, le développeur personnel. Il ne rejette rien. Si vous rejetez quelque chose, c'est ça qui nous bloque. Toute information qui vient vers nous, qui est en contradiction avec notre conviction, avec nos croyances, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est quoi? On rejette. On ne cherche même pas à comprendre, on rejette. Et pourtant, ce qu'on est convaincu, c'est qu'on est convaincu aujourd'hui que ça nous appartient. Ça vient des autres. Ça vient des autres. Mon nom, le jour qu'on m'a donné mon nom, moi je n'étais pas là, je n'étais pas conscient. Je n'étais pas là, je n'étais pas conscient. Et je l'ai accepté. Maintenant aujourd'hui, on vient me dire une autre chose. Moi je rejette. Voilà pourquoi les gens n'arrivent pas à changer. Voilà pourquoi ce que tu rejettes aujourd'hui, derrière ce que tu rejettes, peut-être c'était la clé
pour ouvrir la porte. Derrière ce que vous rejetez aujourd'hui, parce que ça va en contradiction avec vos convictions, avec vos croyances, peut-être la clé est derrière. Pour réussir dans la vie, il faut être ouvert d'esprit. On accepte tout. On accepte tout avant de rejeter. On comprend tout avant de rejeter ce qu'il faut rejeter et accepter au finish ce qu'il faut accepter.